You've been accepting me. J'ai reçu un colis de chez Beauty Bay et à la base j'avais pas spécialement prévu de vous faire une vidéo, mais vu les produits que j'ai reçus et la beauté de ces produits, je me suis dit Estelle, mets-toi derrière ta caméra et filme. Nous avons premièrement un set de pinceaux pour les yeux. Franchement, pour le prix, je me suis dit mais ça vaut trop le coup. Il est très complet. Je crois qu'il y avait 12 pinceaux dedans. De toute façon, je vais l'ouvrir là, je vais vous montrer. Le set de pinceaux, il est vendu avec la petite trousse. Et ça, je trouvais ça trop cool parce que franchement, si vous n'avez pas d'endroit pour les ranger, vous avez, voilà. Vous avez des fluffy, vous avez des plats, vous avez des biseautés, vous avez des très fins, etc. Enfin franchement, vous avez de tout. Si vous êtes débutant dans le maquillage, c'est le set de pinceaux qu'il vous faut absolument. Je l'ai payé 28 € pour 12 pinceaux. Ça revient à peu près 2 € et quelques le pinceau. C'est rien du tout les gars, vraiment c'est rien du tout. Alors déjà, en termes de praticité, mais ça se dit pas praticité Estelle. En termes de praticité, non. Bref, c'est pratique, vous avez compris. C'est très pratique à transporter. Et donc vous avez 12 pinceaux pour 28 €, mais les gars. Et dans cette vidéo, on va voir s'ils sont bien. On met ça sur le côté. Ensuite, nous avons un blush de la marque Mua Makeup Academy. Je n'ai jamais testé cette marque, donc bon, c'est l'occasion. J'avais absolument envie d'un blush avec des tons un petit peu nude et des tons un petit peu plus pêche, on va dire. Donc là, c'est un duo. Et sur le site, il fait partie des blushs les moins chers. Dans les fils, j'avais tout simplement mis du moins cher au plus cher et bah, il était super joli. Donc bon, on va tester ça bien évidemment aujourd'hui. La palette Anastasia Beverly Hills en collaboration avec Carly Bibel. Je sais, ça fait 1 an qu'elle est sortie. Je l'utiliserai pas aujourd'hui parce qu'elle mérite vraiment une vidéo très complète sur le sujet. Voilà, on est sur quelque chose, une harmonie de couleurs, mais juste magnifique. Je trouve sincèrement que les palettes Anastasia Beverly Hills, après c'est mon avis personnel, sont des palettes qui ont les plus belles harmonies, les harmonies les plus recherchées. Vous avez un peu de tout, vous avez des tons nude, des tons chauds, des tons irisés et vraiment des couleurs qui... Avec une seule palette, vous pouvez faire plein de looks et je les aime quoi. Je les aime clairement, ce sont mes palettes préférées. Je sais qu'il y a toute une polémique sur les fards qui sont poudreux, qui ont des chutes, etc. Mais moi personnellement, ce sont mais de loin, mes palettes favorites. J'en ai plusieurs. Et celle-ci, mais elle m'a juste tapé dans l'œil. Je me suis dit, mais mon Dieu, il me la faut absolument. Je vais pas m'étaler plus, je vous ferai vraiment une vidéo très complète où je ferai des looks donc avec cette palette. Et si ça vous intéresse, donc que je fasse des looks avec d'autres palettes Anastasia Beverly Hills, et que je vous donne aussi tout à fait mon avis, puisque, comme je vous disais, il y a une polémique sur les palettes Anastasia Beverly Hills avec les fards qui sont très poudreux, qui chutent, mais... Voilà, moi je vous donnerai mon avis et les raisons pour lesquelles je trouve que malgré la chute des fards, ce sont mes palettes fards. C'est vrai que sur Beauty Bay, ce que j'adore, c'est que vous avez tout le temps des offres, mais tout le temps des offres. Si vous achetez dans telle marque, vous avez ça offert. En termes de marketing, c'est vrai qu'ils sont très accrocheurs. Là, j'avais, donc je sais plus, je crois que c'était pour 60 € d'achat, quelque chose comme ça. Vous aviez donc une palette offerte de la marque Beauty Bay et je me suis dit, mais Estelle, elle est juste trop belle la palette. Et puis bon, de toute façon, vu le prix de la palette Anastasia Beverly Hills, je savais pertinemment que j'allais atteindre les 60 €. Et donc la palette, c'est celle-ci, donc c'est la Sunset Horizon, elle est juste sublime. Et donc dans cette vidéo, c'est cette palette que je vais utiliser. Comme son nom l'indique, c'est une palette donc spéciale pour l'été, bien évidemment. Et je trouve qu'en fait, elle a été vachement recherchée sur les couleurs, puisque vous avez de tout et de tout pour faire tous les looks que vous voulez, pour toutes les situations quand vous partez l'été en vacances. Des couleurs assez pastel, assez nude pour tous les jours. Quand vous allez faire des virées la journée, que vous n'allez pas spécialement vous baigner. Vous avez des couleurs mais hyper colorées, hyper pop. Et vous avez donc toute une harmonie de couleurs très foncées. Donc pour faire des smokies très dark, quand vous sortez le soir, boire des cocktails, manger des tapas, aller au restaurant, faire la fête, danser, etc. C'est la palette qu'il vous faut pour vous faire tous les looks de toutes les situations quand vous partez l'été en vacances. Bien évidemment, si vous voulez ces produits, je vous mets tout en description, je vous mets les liens et puis je vous mets les prix un petit peu à droite à gauche sur l'image à chaque fois que je vous présente les produits. En attendant, on va passer au teint. Bon, je me suis rapprochée comme d'habitude, puisque plus c'est près, plus on voit, et plus on voit également les imperfections de malade. Comme je vous avais bien dit dans la vidéo sur l'acné, c'est vraiment par période, et en ce moment, voilà, j'ai un pic.
qui est en train de pousser. Je vous mets la vidéo juste ici si vous l'avez pas vue, ça vous intéresse de savoir d'où est mon acné. Bref, donc j'ai bien évidemment fait mes soins en amont, mis ma crème hydratante et donc là on va passer à la base. Donc j'utilise 2 bases de chez Révolution et la 3e base, donc ça va être une de chez Primark. Alors la première, ça va être la Mattify de chez Révolution et si ça vous intéresse de revoir, enfin bref, je vous mets le crash test de la marque Révolution juste ici. Alors la première, c'est la Mattify, donc elle sert à mattifier tout simplement le visage et celle-ci en fait, je vais la mettre sur tout le visage. Par contre, ce qui est un peu perturbant avec cette base, c'est qu'on a toujours une petite fine pellicule de base, donc de gras un petit peu qui reste sur les doigts. C'est trop bizarre et j'ai l'impression que ça reste aussi sur le visage. Ça me perturbe un petit peu, mais bon, je pense que c'est aussi de l'habitude. Donc la deuxième que j'utilise, c'est la Pore Blur, toujours de chez Makeup Révolution. Et en fait, celle-ci, je vais l'utiliser uniquement sur ma zone T, là où il y a les pores. Donc j'en prélève un tout petit peu. Et je vais en mettre donc au niveau du nez, au niveau du front juste ici, là où les pores sont clairement le plus apparents, donc pour les boucher. Et donc je viens en mettre, voilà, et je presse bien pour que ça puisse bien rentrer au niveau des pores. Bien évidemment, quand vous utilisez cette technique, il faut bien laver son visage le soir. Le démaquillage ne suffit pas. Et la 3e base que j'utilise, donc c'est la Prep Plus Perfect, toujours de chez Primark. J'utilise beaucoup en ce moment. Je vous remets le crash test juste ici, si ça vous intéresse de voir les produits Primark que j'ai testés. Il y en a beaucoup que j'ai mis dans ma routine du quotidien. Et donc en fait, je vais en presser un tout petit peu, vraiment légèrement. Et je viens juste en mettre, en fait, vous savez, ici, au niveau de l'endroit où je mets de l'highlighter, où je veux que ce soit un petit peu illuminé. Et elle a des petits finis, je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais elle a des petits finis un petit peu pailletés, satinés, et ça va permettre d'avoir une base de satiné à l'endroit où j'ai envie d'illuminer donc mon visage. Donc je mets l'excédent vraiment à tous les endroits où je vais illuminer à la fin du maquillage le visage. Donc voilà pour les 3 base. Ensuite, donc on passe au fond de teint en ce moment. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai crash testé il y a peu de temps la marque Révolution et en fait je teste sur la durée pour voir si les produits me vont. Et donc notamment le fond de teint, donc celui-ci c'est le Concealer Define, donc c'est de la collection Gold. Et je le trouve vraiment super. Après le format pipette comme ça, je suis pas ultra fan. Moi, je préfère quand c'est le petit pouce-mousse là. J'aime bien, mais en fait, comme ça vient directement sur le visage. J'ai l'impression de mettre les merdes de mon visage dessus en fait. Donc bon, bref, ça, voilà, je suis pas trop fan. Et avec le dos du Beauty Blender, comme à mon habitude, je viens toujours tapoter pour enlever si y a des traces et que ce soit vraiment bien unifié. Je me répète dans mes vidéos, mais bon, peut-être que c'est la première fois que tu vois une de mes vidéos, donc je le répète. Je n'utilise jamais le Beauty Blender pour mettre mon fond de teint parce que ça absorbe beaucoup trop de matière et je n'aime pas du tout. Voilà, moi j'aime quand j'ai une belle couche de fond de teint sur la tronche. L'anti-cerne, toujours de Makeup Révolution, donc c'est celui qui va avec le fond de teint, le Conceal and Define, oui c'est ça. Donc voilà, j'en mets bien au niveau des cernes, ici pour illuminer, apporter un peu de lumière. Je l'ai testé toute une journée, il est vraiment bien, je trouve qu'il a une très belle couvrance, je me suis pas du tout trompée au niveau de la teinte. Et en fait, il fait pas de plis au fur et à mesure de la journée dans le creux des cernes, donc ça c'est vraiment top. Il est vraiment bien, franchement, celui-là je le conseille en plus niveau rapport qualité-prix, les gars, franchement, Makeup Révolution, ça vaut le coup. Hein. Ouais, je m'achète un pinceau en forme de doigt. Je suis sûre que mon anti-cerne il serait beaucoup plus marqué si j'avais un pinceau comme ça. Je vais le mettre dans la liste des choses à acheter. Alors la poudre compacte, c'est toujours celle de chez Primark, la Press Powder, c'est ça? Foundation Press Powder, donc c'est un fond de teint poudre. Moi je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle couvre de ouf. En fait, j'aime trop couvrir de fou mon visage. Voilà, je sais que c'est pas forcément bien, il faut que la peau respire, mais je l'entretiens bien derrière avec du skincare. Enfin bref. Maintenant, je vais réchauffer mon teint, toujours avec la Pina Colada. Bref, la Terracola, je n'y arriverai visiblement jamais. Je crois que j'ai très envie d'une Pina Colada. Message subliminal. Donc la Terracotta Light de chez Guerlain que j'aime énormément.
Rasputin. Cette musique dans la tête, c'est horrible. J'ai fait mes sourcils hors caméra puisque c'est quand même assez long à faire et technique, mais pour ceux que ça intéresse, je vous ai fait une vidéo spéciale sourcils, donc vous voyez mes 2 techniques que j'emploie le plus souvent. Je vous la glisse juste ici. Donc je vais pouvoir enfin passer aux yeux avec la fameuse palette que je vous montrais donc au début, la Sunset Horizon. Donc elle se présente comme ceci. Elle est pas très grande, franchement, je trouve que ça va. Regardez par rapport à ma main, c'est-à-dire que vous pouvez la transporter l'été si vous voulez avoir juste une palette, bien évidemment. Vous avez 20 coloris dedans, donc c'est cruelty free, donc ça c'est génial, je suis trop contente. De toute façon, je crois que tous les produits de chez Beauty Bay sont cruelty free et ça, je trouve que c'est juste la règle d'or pour moi dans le maquillage, même dans tout, en fait, dans absolument tout. Made in PRC. Donc c'est une palette qui a été conçue spécialement pour l'été et je trouve que les coloris sont juste parfaites pour toutes les occasions que vous voulez faire quand vous partez en vacances l'été, que ce soit la journée si vous voulez faire juste du tourisme, que vous n'allez pas spécialement vous baigner, donc que vous voulez vous maquiller un petit peu. Vous avez vraiment des coloris un petit peu pastel, un petit peu nude, où vous pouvez faire vraiment des choses très très légères. Vous avez des couleurs très très colorées si vous avez envie de vous faire un make-up très très coloré été, etc. Et vous avez donc toute une panoplie de fards foncés pour vous faire des smokies le soir quand vous allez boire des cocktails au restaurant, manger des tapas, faire la fête, etc. Vous pouvez vous permettre de vous faire un smoky un petit peu plus accentué, un petit peu plus travaillé avec des coloris vraiment plus foncés. Et les irisés, on en parle, non mais sans déconner, regardez-moi ce bleu qui est juste ici, ce bleu là, bon c'est un mat, hein, mais le bleu qui est juste ici, il est juste sublime, le mauve qui est là avec le mauve qui est ici, mais excusez-moi, mais les couleurs sont juste vraiment parfaites. Et donc je vais utiliser, bon peut-être pas tous les pinceaux, mais je vais en tester quelques-uns. Et je vous conseille quelque chose, là je suis vraiment très très contente qu'il soit dans un petit plastique pour les protéger, puisqu'en fait les plastiques, personnellement, à chaque fois que je lave mes pinceaux, je les garde et je les remets dedans pour qu'en fait ils puissent reprendre la forme du pinceau. Parce que c'est vrai, quand on les lave, moi personnellement, enfin on les frotte, etc. Et quand on les laisse sécher, ça peut arriver que vous avez quelques poils qui partent par-ci par-là et qui se déforment. Alors moi personnellement, ce que je vous conseille, si vous avez les plastiques, vous les gardez et quand vous lavez vos pinceaux, vous les rangez dedans et au moins ils gardent leur forme. Là je vais utiliser une base du coup pour vraiment bien unifier toute ma paupière. Vous n'êtes pas forcément obligé d'utiliser une base si vous mettez de l'anti-cerne et de la poudre par-dessus, puisque ça tient vraiment très bien, mais c'est vrai que mettre de la base, ça a une texture qui est quand même assez différente. Faut pas en mettre non plus énormément, je pense que là j'en ai mis beaucoup. Hop, moi j'étale avec le doigt parce que je trouve que c'est beaucoup plus précis. Vous pouvez le faire à l'éponge, mais encore une fois, je suis pas fan de l'éponge parce que ça prélève beaucoup trop de matière et puis le prix du bordel, excusez-moi. Je vous ai pas précisé, mais cette base, elle vient de chez Urban Decay, donc c'est la Potion Primer en teinte Eden, donc c'est une teinte qui est quand même assez blanche, assez... je pense qu'elle est faite spécialement pour les fards un peu mat. Ah, effectivement, par contre, il n'y a pas de fard vraiment pour unifier la paupière. Je suis un petit peu déçue. Ce que vous pouvez faire, petite astuce, si vous n'avez pas de fard dans votre palette, puisque c'est vrai que celle-ci, elle est quand même très colorée, très pop, etc. Donc, il n'y a pas de fard pour unifier la paupière. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ma poudre compacte pour unifier vraiment toute ma paupière. Rasputin. Ok, je vais vous avouer quelque chose, j'ai fait un premier look que je n'ai absolument pas aimé. Je me suis démaquillée, j'ai réunifié ma paupière, j'ai remis de la base, enfin bref, je vais en faire un deuxième. Voilà, donc je vais pas vous montrer le premier look parce que clairement, je n'ai pas du tout aimé le résultat. Ça part sur un second look du coup. Je vais enlever l'excédent donc sur les pinceaux que j'ai très envie de réutiliser, donc avec un coton. Et puis voilà, on va essayer de repartir sur quelque chose d'autre. Je vais commencer par le creux de paupière et ensuite je ferai le fard de transition. Donc dans le creux de paupière, je vais utiliser la couleur cette fois-ci Flamingo, qui est un rose très très fuchsia. Et je vais essayer d'en mettre pas énormément parce que j'ai pas envie de faire quelque chose de trop grossier. Et donc je viens en déposer de l'extrémité du creux de paupière. Waouh, il est hyper pigmenté, voilà, vous pouvez le constater par vous-même. Et vous remontez légèrement, il accroche, j'ai pas assez bien unifié ma paupière. Je ne veux pas que ça reste très fuchsia comme ça. Vous pouvez vous faire un look vraiment carnaval de Rio, là les gars, hein. Franchement, la colorie, elle est hyper pigmentée.
C'est incroyable. Je vais essayer de faire quelque chose d'un peu glam quand même. Est-ce que je vais y arriver? J'en doute. Il est vraiment trop rose, trop pigmenté. Mais si vous aimez ça, Barbie Girl, tout ça, les gars, allez-y. Ensuite, je vais partir sur un pinceau un petit peu plus fluffy et je vais venir mettre en couleur de transition Moonlight. C'est un jaune qui est quand même assez joli. Hop, et je vais venir faire donc en couleur de transition. Je voudrais en fait que ce soit pas trop jaune. Je cherche à ce que ce soit un reflet jaune et non pas rose, jaune. Je vais prendre le plus gros pinceau du set. Donc c'est un pinceau qui a beaucoup plus de poils et qui est beaucoup plus fluffy. Et je vais venir prendre la couleur Dust, qui a un rose quand même assez pâle, pour venir en mettre, hop, juste au-dessus. Pour vraiment donner cet effet un petit peu sunset, quoi, comme le nom de la palette, coucher de soleil avec du rose, du jaune. Ça fait vraiment coucher de soleil, j'aime beaucoup. Je vais venir rajouter donc du fuchsia dans le coin interne, juste ici. Mais pas beaucoup en fait, je rajoute pas de matière, j'en mets vraiment très peu. Et ensuite au milieu, je vais utiliser, je ne sais pas encore, j'hésite beaucoup entre la Burst, qui est quand même très orangée, ou la Mirage, qui est un jaune très irisé. Alors, si j'ai envie de faire fin de coucher de soleil, je mettrai lui. Et si j'ai envie de faire début de coucher de soleil, je vais faire lui. Je ne sais pas. Je pense que je vais utiliser le orange. Non, le jaune. Allez, soyons fous. Oh, je ne regrette pas. Mais mon Dieu, mais regardez, j'ai à peine déposé mon doigt. Mais je suis choquée. Vous savez ce que je vais faire? Le orange, je vais le rajouter, mais sur les extrémités ici, pour que ça fasse un dégradé irisé de coucher de soleil. Donc je vais le mettre sur les extrémités entre le jaune et le rose que vous avez donc dans le coin externe. Et ça fait vraiment un dégradé de coucher de soleil, bien évidemment. Waouh! Mais les gars, on est sur quelque chose de très sunset, très pailleté, très été, très fête. Waouh! Je viens reprendre le pinceau avec lequel j'ai mis le jaune donc en couleur de transition. Et je viens donc faire le dessous de l'œil sans rajouter de matière. Puis je viens donc reprendre mon pinceau avec le fuchsia. On essaye sans rajouter de matière. Alors, il n'y a pas de couleur vraiment highlight, etc. Vous pouvez vous faire kiffer avec une couleur irisée pour mettre en coin interne juste ici. Je vous avoue que j'hésite. Mais moi, j'ai vraiment envie que ce soit un maquillage qui soit très éclatant. Donc, je vais venir tout simplement prendre une de mes palettes d'highlighter et mettre de l'highlighter sur le coin interne juste ici pour vraiment agrandir le regard et aussi ici pour apporter donc de la lumière. Ok, donc là, j'ai rajouté donc des faux cils, du mascara en dessous. J'ai mis également donc le rouge à lèvres, j'en ai profité. Pour les lèvres, j'ai utilisé un crayon déjà pour faire le contour, donc c'est le San Francisco. Il a une coloris plutôt orangée. Et j'ai donc utilisé ce crémeux de chez Révolution que j'ai également crash testé. Donc dans mon crash test qui est vraiment trop bien, c'est le numéro. C'est pas un numéro, c'est Cake. Et donc je vais utiliser le blush de Mua Makeup Academy. Donc comme je vous l'ai présenté, j'arrive pas à l'ouvrir. Donc il est à double couleur. Donc c'est le Peachy. Donc vous avez une couleur un petit peu nude ici, légèrement orangé. Et un rose un petit peu ici. Donc moi je vais utiliser mon pinceau chouchou de chez Primark. Et je vais donc prélever des deux matières. Et donc je viens égayer mon visage. Il est pas très marquant, hein. Il a vraiment, mais la couleur que je voulais, quelque chose d'assez nude, mais légèrement orangé, légèrement pêche. C'est clairement un blush d'été en fait. Un blush un peu nude. Alors moi j'aime bien mettre un petit peu, roser un petit peu mes tempes, un petit peu le bout du nez. Par contre effectivement il n'est pas trop pigmenté, donc ça, vous devez quand même insister pour avoir de la matière. Mais il est vraiment trop beau. Je trouve que le rapport qualité-prix au final, il est top. Et donc la petite touche finale, j'ai changé d'avis entre temps en faisant mon deuxième œil et je me suis dit que j'allais pas mettre donc de l'highlighter ici, mais plutôt une couleur très pop. Je sais pas pourquoi, je me suis dit non, finalement je verrais peut-être bien encore une fois un dégradé de orange et de jaune, donc les deux coloris que j'ai mis ici. Ah mais il y a des numéros. C'est le bébé 209, Beauty Bay 209 quoi. C'est vrai que depuis le début de la vidéo, je vous dis pas de vive voix les numéros des pinceaux, mais je vous ai tout en barre d'infos. Celui-ci, c'est le bébé 209, donc c'est un pinceau plat assez fin pour vraiment venir faire le bout ici. Donc je viens prélever un peu de orange, donc le Burst encore une fois. Je viens en mettre aux deux extrémités ici et en bas pour faire encore un effet dégradé coucher de soleil. Et je vais venir prendre donc l'autre côté du pinceau qui n'a pas été marqué vu qu'il est plat. Je prélève du jaune, il est très pigmenté. Ah waouh!
il fait des chutes, j'en ai trop accroché. Et donc pour terminer, là j'accroche bien mieux mes cheveux parce que je vais mettre du fixateur et je vais partir donc sur le fixateur All Nighter de chez Urban Decay parce que là j'ai quand même un teint qui tire un peu vers le glow et j'ai pas envie de le rendre mat parce que j'ai un autre fixateur qui est mat. Donc là je vais utiliser le All Nighter. Ça donne un effet coucher de soleil, bain de minuit également, parce que je suis toute mouillée au niveau du visage. Bien évidemment, il faut attendre que ça sèche, hein. Au moins 5 bonnes minutes. Et ensuite, le make-up est terminé. Bon voilà, j'ai terminé le make-up. En tout cas, j'espère vraiment qu'il vous plaît. Moi, je suis trop fan. Je trouve que pour un make-up de l'été, vraiment sunset, petite soirée cocktail au bord de la plage, je trouve qu'il est juste, mais parfait. Ni trop flashy et ni trop nude. Pour l'été, je trouve qu'il est juste, mais sublime. Ça fait vraiment coucher de soleil, le orange, les irisés, jaunes, etc. Je le trouve mais magnifique. Si je devais donner une note donc à ces 3 produits que j'ai commandés chez Beauty Bay, alors déjà le set de pinceaux, j'ai envie de mettre 10 parce que clairement je trouve que le rapport qualité-prix est présent. 28 €, vous avez 12 pinceaux donc ça revient quand même à 2 € et quelques le pinceau, c'est vraiment très peu et ils sont vraiment très bien. C'est un set de pinceaux qui est très complet. Vous avez plusieurs pinceaux fluffy avec des tailles différentes vraiment en fonction de la taille de votre paupière et de ce que vous recherchez. Vous avez vraiment de tous les pinceaux, vous avez des biseautés, vous avez des plats, vous avez de tout pour faire vraiment un maquillage très complet des yeux, qu'il soit sophistiqué ou très neutre. Vous avez vraiment de tout, le rapport qualité-prix est top. Je mets 10 sur 10, ça le mérite totalement. Pour le blush, je mettrai un 8 parce que c'est vrai qu'au niveau de la pigmentation, il est vraiment très light, mais après moi c'est une couleur que finalement j'aime beaucoup. Au niveau du rapport qualité-prix, fallait pas non plus que je m'attende à avoir quelque chose mais vraiment de waouh parce que je l'ai payé vraiment très peu cher, je me souviens plus exactement, je vous remets le prix juste ici. Et pour la palette Sunset Horizon, donc je lui mettrai un 8 parce que je trouve qu'elle est vraiment parfaite pour l'été. C'est vraiment un combo de couleurs qui est mais magnifique pour toutes les occasions de sortie ou autre quand vous êtes en vacances l'été. Mais par contre, je trouve qu'elle manque d'une couleur pour matifier toute la paupière, pour qu'elle soit vraiment complète. Et je trouve qu'elle manque aussi d'une petite couleur irisée très claire pour pouvoir avoir ce côté highlight, pour mettre en dessous de l'arcade sourcilière ainsi que sur le coin interne de l'œil. C'est vraiment 2 coloris que je trouve qui manquent dans cette palette pour qu'elle soit vraiment totalement complète, mais sinon un 8 c'est amplement mérité. Le rapport qualité-prix mais il est fou. La pigmentation des fards, je vous laisse juger par vous-même, moi je la trouve juste incroyable. Elle m'a coûté 0 puisqu'elle m'a été offerte. Je vous avoue, j'ai même pas regardé le prix vu qu'on m'a dit elle est offerte, mais je vous remets le prix juste ici si elle vous intéresse. Et puis de toute façon, si les produits que je vous ai présentés, même ceux que j'ai fait pour le teint, etc., les rouges à lèvres, tout, je vous mets tout en description si ça vous intéresse. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que le maquillage t'aura plu et que l'intégralité de cette vidéo t'aura plu tout simplement. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à me rejoindre sur Instagram si tu veux enregistrer ce make-up parce que je vais prendre une photo et même faire un réel je pense, et je vais tout poster sur Instagram, donc n'hésite pas à me rejoindre et je te dis à la prochaine.